Hello à toutes et à tous. Oh, joie postale. J'ai donc reçu, voilà, il y a très peu de temps, le dé du chaos. Ça y est, il est là. Alors, le dé du chaos, avant de parler un petit peu en détail de ce que c'est, précisément, d'où ça vient d'abord et avant tout? Eh bien, c'est de Benjamin Berger. C'est le nouveau bébé de bébé Benjamin Berger. Alors, Benjamin Berger, il est connu, notamment comme auteur de livres dont vous êtes le héros. Alors, ces deux-ci avaient été parus une première fois chez Megara, il y a longtemps, très longtemps, dans une lointaine galaxie. Mais voilà, ils ont été donc réédités récemment chez Posidonia. Benjamin Berger, l'épopée du moine guerrier, la geste du chevalier errant, la mort noire. Ceux qui les ont découverts ont pu voir que Benjamin Berger, non seulement est un très bon créateur d'univers, mais en plus il a un ton éventuellement caustique et humoristique. Voilà, des aventures que je ne peux que conseiller. Bon, il est aussi connu dans le milieu pour avoir fait le marteau et l'enclume, dont voici le premier tome sur la saga du prêtre Jean, et voici le dernier tome, le tome 12, donc sur, d'une manière générale, voilà, les forges divines et tout ce qui est lié euh, à la mythologie. Alors, j'ai déjà dit énormément de bien du marteau et l'enclume, hein, voilà, je l'ai dit souvent, full information, énormément de bonnes choses, de très bonnes choses, des articles de fond énormément, des critiques, des chroniques, de l'actualité. C'était super, mais ça ne suffisait pas à Benjamin Berger. Il a donc fallu qu'il se lance dans un nouveau challenge. C'est comme ça, Benjamin, il est comme ça. Et donc, il a fait, et c'est en sorti là dans les jours qui suivent, si pas lundi, mardi, si pas mardi, mercredi, selon votre bonne boucherie, pâtisserie préférée, eh bien, le dé du chaos. Alors, on le voit dès la couverture, c'est le numéro 1 de l'été 2025, spécial livre-jeu, il y a deux aventures jouables, et donc, on voit la bête, une belle brique, et petite pub, tiens, autopub pour tout de même, pas déconner, les livres de Benjamin Berger. Alors, distribué pour le Plumier des Chimères, ceux qui connaissent le Plumier des Chimères, c'est lié à Posidonia. Je remercie d'ailleurs au passage Philippe Jaillet de m'avoir envoyé cet exemplaire, auquel j'ai d'ailleurs participé, on va le voir tout de suite. Alors à quoi ça ressemble? Ben, c'est une belle bête. On a donc, petite pub pour les copains, Aventure improbable, ça c'est le nom des collections. Attention, c'est également par exemple le nom des collections, donc des livres de Benjamin. Le dé du chaos, et puis qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un édito, un sommaire, un petit trombino du chaos, très très sympa. Je remercie d'ailleurs, je ne peux que le faire, Constantin, qui est le graphiste qui s'occupait de tout ça et grâce auquel on est vraiment passé de niveau en termes de qualité éditoriale et de qualité de mise en page. Quand on compare, par exemple, ceci, d'une manière générale, la qualité de la mise en page, qui est quand même assez extraordinaire, avec ce qui se faisait dans le marteau, qui était déjà tout à fait satisfaisant, mais qui était beaucoup, voilà, plus sobre, plus simple. Voilà, Constantin a amené un souffle professionnalisant, et il m'a permis d'avoir une petite boubouille, là, une petite une trogne, comme on dirait en Hollande, absolument incroyable, voilà, Marc, Pierre, Yann, et voilà, Constantin, c'est lui. On ne peut pas dire qu'au niveau graphique, il soit donné le plus beau rôle. On ne peut pas dire qu'au niveau graphique, il soit donné le plus beau rôle, mais il a fait un travail absolument extraordinaire. Et puis ensuite, quelques vieilles pubs, vous allez voir que le MOOC, on appelle ça un croisement entre un magazine et un book. Le MOOC est agrémenté de pubs anciennes, on va le voir. Et puis, tout de suite, dans le vif du sujet, première AVH, aventure dont vous êtes le héros, le royaume elfique de Geborgenheit. C'est l'AVH de Benjamin Berger. Alors on le voit tout de suite, les règles du jeu sont très simples, un système à base de 2 dés de 6 qui rappelle de loin, en le complétant et en l'approfondissant un tout petit peu, mais qui rappelle un peu les systèmes classiques genre Défi Fantastique. Des illustrations, alors là aussi on a un niveau de qualité qui est impressionnant. Ce sont les illustrations de Koa, donc Olivier Reynaud, aka Yald About, bien connu pour d'autres participations, notamment au Monde d'Amalron. Alors voilà, ce genre d'illustration, on sait que le travail d'Olivier est un peu lié, et s'inspire entre autres de l'univers de John Blanche, par exemple. Ce genre d'illustration, avec un numéro caché, je
n'en dis pas plus, mais rappelle évidemment voilà le marchand mystique des sept serpents de sorcellerie, par exemple. Il y a une qualité d'illustration qui m'impressionne tout au long des pages. Alors voilà, vraiment ça rappelle complètement le travail de très très grands illustrateurs, notamment donc John Blanche, mais pas seulement. Hein, on peut aussi évoquer Russ Nicholson, on peut aussi évoquer des tas, voilà, incroyable, magnifique. Et alors une que je cherche un peu plus spécifiquement, voilà par exemple, hein, ce genre de choses là, c'est quand même impressionnant quoi. Ok, une très chouette AVH, je ne l'ai pas encore joué, j'ai fait juste les 15-20 premiers paragraphes. Une histoire d'apprenti forgeron recruté par une guilde de voleurs. Et dans les 15 à 20 premiers paragraphes, on se retrouve déjà à détecter des pièges, ouvrir des coffres forts, fouiller des bureaux en vrac, dans une ville médiévale fantastique plus sombre et plus glauque que bien d'autres. Et franchement, j'ai dû me faire violence, littéralement violence, pour m'arracher de cet AVH. Tellement j'étais dedans, je dois faire d'autres choses, je suis prof, je prépare ma rentrée scolaire, mais de la même manière que je refuse de me lancer dans Baldur's Gate 3 pour ne pas tomber dans le warp pendant 3 mois, eh bien j'ai dû m'arracher littéralement donc de cette AVH. Ok, deuxième AVH, Aventure dans le héros, Cipher, la hantise de Mahat, cette fois-ci de Yann Lefebvre. Alors des règles plus complexes, plus inspirées d'un vrai jeu de rôle solo, et qui notamment s'inspire d'un système que je trouve passionnant, c'est la théorie aristotélicienne et néo-aristotélicienne, donc antique et médiévale, du système des éléments et des humeurs. Alors le feu, la terre, ici l'eau, c'est une version pré-pro, donc elle a été bien sûr corrigée dans la version que vous aurez en librairie, l'air, et puis le sang, la bile jaune, la trabile ou la bile noire et le flegme. Alors voilà, à partir de là, des systèmes positifs et négatifs, c'est-à-dire purs et dévoyés, dont découlent des aptitudes fondamentales, des vertus. Je ne l'ai pas encore lu, ça m'a l'air d'être vraiment très intéressant également, ça se déroule pendant les croisades, grosso modo, donc voilà, on est en 1176, et alors on a le choix entre plusieurs personnages pour mener à bien cette aventure. Des très chouettes illustrations aussi, illustrations de Thomas Bignon et Camille Alquier, le logo étant de Marine Sourissou. Donc voilà, une très chouette AVH aussi du consultant, hein, c'est pas quelque chose qui va se faire en 10 minutes, vraiment pas. Et puis, encore quelques vieilles pubs, voilà, très très sympa. Enfin, eh bien voilà, quelques chroniques, quelques articles de fond sur Legendary Kingdoms, donc le monde ouvert, qui a été, dont 2 tomes ont été traduits jusqu'ici en français, avec d'ailleurs une interview du traducteur, très très chouette. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, si vous comptiez présenter vos belles figurines peintes au concours d'Excalibur, vous êtes un peu en retard, puisque ça se terminait en décembre 1986. J'adore ces pubs vintage, trop bien. Reine de l'Ouest, bien entendu, qui a fait un buzz extrêmement mérité à mon humble avis. Vraiment un super bouquin, fantastique et magnifique. De nouveau des vieilles pubs pour Gallimard. Un article, ben voilà, c'est mon humble contribution au numéro 1, donc sur Survivre à relier. Voilà, contrairement à beaucoup, je l'ai moyennement apprécié, j'explique pourquoi, mais je comprends très bien que plein de gens l'aient adoré de la première à la dernière page. Un entretien avec Edward T. Riker, c'est l'auteur de Survivre à relier, très chouette, hein, de la collection des Advanced Cthulhu de C. Chacos. Un article de fond de notre ami Ames, que je salue au passage, merci pour le terme jouquiné. Road 96, pardon pour nos amis français. Voilà, très chouette aussi, très chouette. Moi je connais pas le jeu vidéo, mais j'ai lu le bouquin, il est vraiment très sympa. Je n'ai pas encore lu le second. Critique d'un de mes coups de cœur aussi de ces dernières années par Marc Twain, que je salue également, donc sur Les âmes seules de chez des Architecture Art. Voilà, un de mes coffrets préférés de chez l'éditeur, une merveille. Toute une critique bien charnue. Et enfin, critique et article de fond donc sur les chroniques d'Amalron, magnifique, une trilogie que j'ai déjà conseillée et que je ne saurais que vous reconseiller, avec à nouveau les merveilles graphiques de Koa, Olivier Reynaud. Voilà, ça se termine là-dessus.
encore quelques critiques un peu acerbes et un peu assassines sur Choisis ton Apocalypse et sur Assassin's Creed. Le logo du Dé du Chaos, grâce à Guillaume Romero, que je remercie également. Et enfin, bien sûr, un petit peu d'actualité sur Loup Solitaire. Et ainsi se termine ce bouquin. Alors, ainsi se termine. La vidéo durera une petite dizaine de minutes. La lecture de ce MOOC, à mon humble avis, durera beaucoup plus longtemps, je dirais peut-être même une dizaine de jours. Bref, vous en aurez pour votre pognon, les gars. Voilà, je ne pourrais évidemment que prêcher pour ma chapelle. J'ai participé de l'aventure grâce à la gentillesse de Benjamin qui a bien voulu m'embarquer depuis quelques numéros du Marteau et l'Enclume. Le tome 2, le tome 3, le tome 4 devraient sortir au fur et à mesure sans qu'il n'y ait une régularité annoncée, une périodicité annoncée, mais il contiendra aussi des aventures jouables. Et bien voilà, dont je peux le dire, dont une que j'ai écrite il y a quelque temps et que je suis en train de retravailler, de peaufiner, qui s'appelle L'ombre et l'épée. Mais je ne serai pas le seul, bien sûr, à participer à tout cela. Il y aura notamment la suite de l'aventure de Benjamin. Voilà, merci à vous de votre attention. J'espère que ça vous aura donné envie de vous y plonger. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, je vous dis, jouquinez bien. Bye.